va pas commencer en perdant la monétisation quand même, ça serait triste. You pump it up? Tu parlais même moins que Crowell. J'aime me battre, c'est normal, on est des pauvres types nous. Ouais, grave. On a même pas les mêmes sponsors. Mais ça fonctionne. Oh, ah oui, c'est vrai. Mais bon, si jamais il y a quelqu'un qui veut nous sponsor, je sais même plus comment ça, un écarteur de... Mais un truc du style là, mais vraiment hydraulique avec une pédale. Et... Parce que j'ai discuté justement avec ProWeld et eux ils en ont un qu'ils avaient acheté à l'époque et tout, et j'avais trouvé le même justement. Et bon, c'est je crois 2000 ou 3000 euros. Et... Imagine quoi, mais bon. Et franchement, ça et de l'éclairage, et c'est bon, ça va, on serait content quand même. Hein. Parce qu'un peu d'éclairage. Le soleil, le soleil, j'aimerais bien l'avoir aussi. De quoi le soleil? Ah, c'est le truc à... Bah non, moi j'ai pas le temps moi. Ah, j'ai pas le temps. Et surtout puis... que en fait, tu les aimes pas quoi. Elle est belle, Pistache. Tu sais dire elle est belle, Pistache? Peter et Steven, ouais, qu'est-ce que tu m'as dit l'autre fois? L'autre avec ses gros mollets, ouais, c'est ça, ouais. Ma main à couper, ça va encore tourner autour du trou de balle, cette histoire. Guigui, il a des petits mollets, comme moi. Enfin, c'est vrai que Guigui te ressemble. Je sais pas si c'est un compliment ou alors... Mais Guigui, comme ça, quand tu le vois, il a l'air antiquatique, ça a l'air d'être un peu un connard comme ça. Bah après, je suis sûr il est sympa, mais bon. Je plaisante jamais avec ces choses-là. Oh le gars que t'es, comment tu te venges de ce qu'ils ont dit la dernière fois? Non, c'est pas vrai. Pas du tout. Non. Bon les gars, c'est pas le sujet, je vais essayer de pas me cogner. Le sujet, il est mal cadré. Aujourd'hui, on retourne sur cette Audi de mes deux. C'est pas la mienne. C'est toujours pas celle de Louis Schmitt. Non, c'est la Audi de Romain. Pour ceux qui ne la connaissaient pas, bah vous avez la vidéo qui est... J'aime bien faire chier le monteur. Ouais, c'est marrant. Juste là. Et bon, on a fait 2-3 petites modifs là. Vous voyez, hein, elle est joliment belle, elle brille. Et surtout, on a décidé de modifier 2-3 petites choses. Bon, je vous montre vite fait, hein, on a changé la petite wastegate pour une Turbo Smart pour être vraiment sûr. Deux gros problèmes, c'est que elle charge super tard. Le 5 cylindres... Watch time. Hein. Est-ce que tu crois... Récit à ruban aussi. J'allais dire, ils ont pas une version silencieuse aussi chez ProWeld? Donc on avait plusieurs problèmes sur cette caisse. Le plus gros problème, c'est qu'elle charge tard. Et pour ça, on s'est dit que éventuellement ça pourrait être soit la wastegate, soit le calage des arbres. C'est pour ça qu'actuellement je suis en train de recaler les arbres. Et en recontrôlant d'ailleurs, je ne retrouve pas les valeurs que j'avais mis à l'époque. Si vous voulez, grosso modo, l'échappement est toujours ok. Mais par contre, à l'admission, il y a 1 mm de différence. Ce qui est énorme sur un calage d'arbre à cam. Et je me demande si la poulie ne s'est pas un petit peu desserrée au niveau des vis. Je vais encore contrôler ça après. Je vais pas y vomir. Vous êtes vraiment dégueulasse, Paul. Donc je vais recontrôler ça. Et puis recaler ça surtout, principalement. Le but étant de gagner sur le temps de charge principalement. La puissance max, à la limite, on s'en fout un petit peu. Mais il faut vraiment qu'elle charge. Lèche-toi, il y en a qui bossent. En fait, tu sais quoi, faudrait un autre atelier où tu serais... Je serais tout seul sans toi, je gagnerais plus. Ouais, voilà, exactement. Donc, il y avait ce souci-là, et un autre souci, c'était au niveau des pompes à essence. Et au niveau des pompes à essence, bah, il a fait un petit... Oui, je me dépêche, c'est bon, je me dépêche. Bon, bref, il a rajouté un réservoir tampon, 2 pompes à essence, la totale, histoire qu'on ait vraiment du jus. Parce que l'autre fois, on manquait de pression d'essence, en fait, et puis, bah, du coup, on était limité en puissance maximale. Donc, il n'y a plus qu'à... Hein. Je mets ça dans le nez, comme ça, et là... Alerte psychopathe. Imagine, tu le mets ailleurs. Ah, je pense dans le nez, ça fait plus mal. Bref, je cale ça, et on est reparti. Lundi, c'est Carly. J'espère qu'il a rien notre beau Carly. Non, ça va, c'est solide le Carly. Heureusement, hein, parce que sinon, comment je ferais? Je dois passer mon CT sur la voiture, j'ai des défauts. Bah change de voiture. Ou va chez un garage. Si t'as pas le temps d'aller chez un garage ou si t'as pas le budget pour aller chez un garage, bah tu prends ton Carly. Tu le branches. Hop, tu prends ton téléphone. On va lancer Carly. On va ajouter un nouveau véhicule. Hein. La belle Golf 4 bleue de Mario à 150 €. Là. On va commencer par un petit diagnostic hein, pour voir ce qu'il reste encore à faire juste avant le rendez-vous. Voyons voir ce que ça va dire. Moteur, un problème. Je peux vous parier que c'est la lambda en défaut. Alors là, j'ai par exemple un défaut moteur. Je vais regarder.
Et là on a le smart mécanique. Et le smart mécanique va permettre en fait via les différents groupes etc. De Carly de pouvoir avoir plus d'infos sur ce problème. Donc nous on a exhaust gas EGR insuffisant. Ce moteur c'est un moteur essence mais il est équipé d'une vanne EGR. Et moi je l'avais condamné parce qu'elle fuyait. Et bah du coup forcément ça sort en défaut. Et il y a tout un... Ouais, c'est bien expliqué. Hein. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut explorer, qu'on peut rechercher pour pouvoir supprimer le défaut. Et on va voir, bon la clim, ça me choque pas non plus. On va une fois les effacer, résoudre les problèmes et on verra quand est-ce que ça réapparaît. Ce qui est bien avec Carly, c'est que vous pouvez coder différents véhicules. Donc c'est-à-dire rajouter des options, des clignots, les feux de jour, des choses comme ça. C'est principalement disponible sur les Volkswagen, Seat, Audi, BMW, etc. Après, il y a toujours des exceptions, il y a quelques voitures où ça ne passe pas parce que celle-là, par exemple, elle est un peu trop ancienne. Sinon, globalement, ça marche pas trop mal. Ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez également faire des logs en temps réel. Donc, si vous voulez contrôler avant, après une carte ou alors lors d'un problème. Et pareil, tout ce qui est indication de maintenance, les remettre à zéro, pas mal de choses comme ça. Donc, c'est plutôt sympa, c'est assez complet. Pour ceux qui sont tentés, grâce au code promo EMSCAR qui s'affiche juste ici, qui est dans la description également, vous avez le droit à 15% sur l'appli, le boîtier et l'application Smart Mécanique. Faites ce que vous voulez. Moi je le garde et je le casse. Et merci Carly. Bon, si jamais là Clément, ça sera du timelapse. Hein. Mais Louis m'a conseillé de filmer classique, donc ça te fera 36 Go de rush. Ça veut dire que tu te démerdes. On s'en perdira. Attends, juste le temps que je fasse ça. Attends, le temps que je fasse ça. Attends! En fait, on va définir la chiantitude en degrés de Louis. C'est chiant comment? En 2 Louis. Alors Romain, t'as ton moment de gloire. Ouais, trop bien. Tu veux peut-être un coup de main? Oui. Pas le trou? Attends, je relâche. C'est le moment de faire tomber la vis dans le retour d'huile, tu sais. J'ai tout essayé, il tombe pas. Non, parlons point. Oh Romain, allez vas-y, ramène ta fraise. C'est lourd ça. Allez vas-y. Les doigts. Mais Mario. Et la vis elle est partie. C'est le moment de mal lui parler, là il est concentré, il est tout rouge. Après il va tout jeter, il va... Oh je rentre chez moi, il va rage quitte. Oh. La tête que tu fais mec, ça ferait la thumbnail ça. Attends, bouge pas. Je vais t'enculer. Bon, tout est remonté sauf l'échangeur et le par-terre de choc. Et le filtre à air. Ouais, et l'admission. Et tais-toi. Et... Oh. Pendant que t'as fait le collecteur, juste le mettre en place. Là, ça faisait vraiment un sale bruit. Ah oui, oui. Ouais, c'est vrai, ça fait un bruit de pas d'huile, ouais. Là, le moteur c'est bon, mais en fait c'est là la jonction qui fuit à mort. La jonction. Ouais, là ça fuit comme si l'échappement était Ou cassé. entre là. Ouais. Oh merde. Mais abusé que ça fuit. Hein. Mais après, bon, ce que je peux faire là, c'est au pire, je peux pointer. On va allonger un peu le... Non, je pointe comme ça. Et on enlève nous juste la downpipe et je la soude de tour. Ah ok ouais fuck la dilatation. Bah ouais, j'ai fait ça pour la dilatation au cas où, mais il faut un compensateur en vrai. Hein. Bah là comme ça ira pas, il faut refaire toute la descente pour mettre un compensateur. Pour qu'elle soit plus comme ça en fait. Et même une partie de la ligne faudrait refaire, mais comme il a dit, on fera une fois tout bien de A à Z. Oui voilà, bah là c'était... Non, si déjà on fait quelque chose, on repart de là zéro. Là c'était au moins cher à l'époque. Voilà, aussi. T'as fait quelque chose pour qu'elle tourne propre ou c'est le calage qui fait ça? Oh, ça doit être le calage à mon avis. Hein. Ouais. Après à froid, j'ai pas eu le temps de voir la FR là. Bah je la laisse pas chauffer alors. En fait, ouais, le bruit avant c'était ça, je pense. Le bruit. Ouais, et ça devait claquer sur le truc, ouais. C'est quoi ça? Qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de prendre mes sécurités pour une fois, de temps en temps. C'est pas très utile normalement à l'éthanol, mais pour que Romain soit rassuré, pour qu'il ferme sa gueule aussi, je mets mon nouveau capteur de cliquetis en place. Et puis surtout parce que j'ai envie de le tester. Comment tu l'as acheté? Beaucoup trop cher. Si tu mets une virgule, il y a 6 chiffres. Compte bien sur moi pour le récupérer à la fin de la session. Bah, j'espère bien, mec. De toute façon, la Maxi Street, elle lit pas le capteur cliquetis. Non,
Alors pour ceux qui demandent, il n'y a que la Race qui le lie en natif et sinon il faut acheter un module externe. En fait la Max-EQ tu peux tout faire mais selon le modèle, eh ben, il faut que tu triches un peu parce qu'elles n'ont pas suffisamment d'entrée et de sortie l'une et l'autre. Il faut bien choisir. C'est pour ça que je conseille pas la Max-EQ Mini pour ceux qui se demandent. Je trouve fou mon capteur de clic, je l'ai perdu. Ah oui, et avant c'était pas mon truc qui fuyait, c'était Mario qui a mal mis la downpipe. T'es pas obligé de le dire. Après si, ça fuit un petit peu encore, mais vraiment un peu, on sent un peu d'air qui sort, niveau bruit ça va, mais c'est une jointure, on verra ce que ça va donner. Hein. Quand ça va chauffer, tout va se dilater, donc techniquement ça devrait s'étanchéifier une fois que c'est chaud. Et si jamais ça l'est pas, je m'en fous, c'est pas ma voiture. Et là Mario il nous montre son super outil à Ma nouvelle Game Boy, je viens de poser comme une grosse merde. Oui, tu peux mettre 2 capteurs QT, hein. C'est bien ça. Hein. Attends. Montre aux gens Mario. C'est un câble, si je montre. On va le passer très proche des interférences. Hein. Ah oui, dans les injecteurs. Non, les injecteurs, ça fait pas tellement d'interférences que ça. Mais donc faut que tu mettes encore le truc dans les oreilles comme à l'époque là. Bah, en fait, tu as le choix. Alors, l'analyseur là, ce qui est bien, c'est que tu peux tout enregistrer, tu peux faire des logs en gros, etc. Tu peux tout faire. Là, c'est du matériel pro. Celui que j'avance, c'était un matériel semi-pro, on va dire, tu vois. Et là, c'est vraiment une gamme au-dessus. Hein. D'accord. C'est pour ça que je suis très content. Voilà. Oh. Freddy Mercury. I'm on a wrecking ball. What the fuck is this piece of shit? Et t'as fait un nœud coulant, enculé. Ah oui. Oh, t'imagines, ça fait... La structure, elle a fait bra. C'est à quoi tu me fais penser comme ça? Une broche à kebab. Mario, viens, faut que tu fasses ça. Comme ça pour la miniature de la S2. Je crois que ça se dessert. Oh. Mec, le bruit. Boostcut. Ouais, j'ai capté. Mais là, elle charge fort. Hein. Ouais, mais elle charge pas plus Elle tôt. charge, mais elle charge plus fort. Elle Parce charge pas plus tôt, mais elle charge fort. Hein. J'ai vu avant 6000 quand elle était vraiment pleine charge. Donc, Mais en fait, elle part d'un coup. Et là, elle boostcut à 3 barres. ouais. Mec, le bruit qu'elle a fait. T'as 3 barres. Là, elle a commencé à... Non, elle a commencé à gueuler un elle a fait un bordel derrière, vraiment un bruit de moto comme ça. Je me suis dit, ah pourquoi t'arrêtes et tout? Bah en fait. Ah non, mais là... Non, moi je cache. J'ai pas capté Non, que c'est bouscat. et j'avais remarqué qu'il y avait trop de pression, mais je me suis dit, en fait, c'était 2 barres 2, 2 barres 4. Je me suis dit, bon, ça va, je peux continuer comme ça, tu vois. Et 3 Et barres. en fait, ça continue non-stop. Il y a un truc qui va pas avec la Westgate. Un truc Mais qui va là, pas. Pourquoi il y a trop de ressorts? Là, ça partait très très fort quand même. Hein. 707 chevaux. 812 Nm. À 6200 tours, mec. À 6200 tours, il y a 700 chevaux, mec. Attends, il nous manque 2000 tours. Oui. Attends, là, elle aurait sorti quoi Bah là, elle sort... 750 900, là. hein. Non, Non, là comme elle était là, 750 je pense. Tu crois? Il manque 2000 tours, Louis. Oui. Mec, là, il... Mais si elle, courbe, si elle elle serait- stabilise à cette pression. 900. Elle aurait sorti... Bah, 900. vas-y. Si on la laisse partir, elle sort 900. Ouais, Vas-y. attends, un instant. Bah 3 barres c'est ce qu'on voulait là. Ouais, mais là, ça va au-delà de 3 barres, ça. C'était Ah. un boostcut, hein. T'es en Westgate Pressure là. Ouais, mais il doit y avoir un raccordement qui va pas sur la truc. On va juste la raccorder en direct sur le turbo, sur la pipe. T'as la Pour être sûr. La La Mac, Mac, elle est off. Elle est off et il y a un truc qui va pas. Après elle est vite démontée là, ça c'est l'avantage maintenant. Oui. Et la Mac valve, elle est off. Hein. Et par contre vous avez pas mis le tututu devant. Non, on a dit on essaye comme ça. Pour Parce que l'instant. là à 3 barres ça je fais tututu normalement. Tu penses? Ah bah là oui, Bon, là si c'est t'es clair. chaud de le monter, vas-y. Hein. Ah non Mais c'est bon. c'est Mario, c'est Romain qui le fera. Parce que nous on part de là, on va sur la... bruit de moto qu'elle a fait. Vraiment le bruit parfait là. Là tu vraiment sens... et tu comme vois ça, là. le millimètre sur l'arbre? Parce que ça change, c'est un truc de ouf. Ouais. Mais j'ai hâte de comparer les deux courbes pour voir avant et après. Elle a commencé à prendre la couleur la Westgate. Et... Tiens, J'ai mis le t-shirt dédié. Comme des vieux. tu Bon. il va bientôt péter. Ah ouais? Regarde comme il est rond. Lui aussi. Encore une Il blague manque sur le les gros. carter ici là. Oui.
C'est vraiment incroyable le bruit de moto. Comme il lâche, comme ça. Woup. C'est abusé. Mais on dirait vraiment, genre, tu sais, au loin, t'entends une moto en train de monter sur l'autoroute. Ouais, c'est ça. Totalement. Et le bruit, il est propre à mort en fait. Il est vraiment tout. C'est bon. À fond, mais c'est grave que c'est bandant. Je voulais pas le dire, tu vois. C'est le 5 cylindres, le vieux 5 cylindres comme ça, avec une bonne config, c'est un des plus beaux bruits du monde. Hein. Là, ça fait vraiment comme moi je dis toujours un bruit de trompette comme ça. C'est comment tu dis ça, tu vois, high pitch? Ouais, là c'est high pitch, ouais. Parce que quand tu roules tranquille, ça va, et plus t'accélères et quand il y a du boost, c'est vraiment ça. Ça fait vraiment trompette comme ça. Je crois qu'il faut qu'on enlève. Faut qu'on enlève un ressort. Hein. Ouais. On enlève pas. Là, on prend 2 barres 8 et après ça rechute. Donc en fait, il faudra enlever un ressort. Bah, on enlève le petit du milieu. T'avais mis 2 ou 3 ressorts? 2. Ah ouais, bah oui. J'avais laissé le gros et j'ai mis dedans un. Donc c'est lui qui démonte. Je mets la main dessus, je m'en fous. Vas-y. Sans gants. Ouais, dommage, j'ai quand même un gant. Non. S'il te plaît. Non. S'il te plaît. Oh mec, on n'arrivera jamais à sortir ça. C'est chaud sa mère, mec. Hein. Bah prends un chiffon, Vas-y, lâche. parce que t'arriveras pas à tenir. Ouais, longtemps. tu C'est chaud sa grand-mère. C'est normal, ça s'appelle un échappement ici. Appuie. Ah ouais, t'inquiète. Ouais, je t'ai senti relâché là. Utilise ton atout majeur, Romain. Mon charisme. Non, ton poids. Voilà. Encore, vas-y. Voilà, maintenant tu peux enlever. Maintenant on enlève le rouge du milieu et on laisse le bleu autour. Mais c'est quand même bizarre que ça prenne tellement de pression parce que normalement c'est des ressorts à 1 bar ou un truc comme ça ou 1 bar 5. C'est vrai, moi je m'en bats les couilles. Mais il faut que tu m'expliques comment, pourquoi. Si maintenant on met le bleu. Oui, bah il sera pas rouge, ça je sais, même si je suis daltonien. Je vais le démarrer, cet enculé. Si maintenant on met le bleu, ça change quoi? Si maintenant qu'on a enlevé ça, qu'est-ce que ça change? Bah, ça me Bah, met elle de prendra pression. moins de boost en mode sans électrone, sans rien. Et après, ça. c'est avec la McValve que tu En fais. fait, que tu avec déboosts. la McValve, tu fais une fuite comme un robinet. Ok. Tu fais une fuite mais qui est pilotée, tu vois. Ok. Et en fait, après, tu arrives mieux à diriger la pression. Et moi, je voulais qu'on ait suffisamment de pression déjà sur la Westgate Pressure, comme dirait Léo. Ah, on va rigoler. Allô? Oh, dommage, on aurait pu rigoler 2 minutes. Contre-jour, parfait. Ça, le gars, il a jamais monté une Turbo Smart de sa vie et il en vend. Mais mec, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il a pas assez d'argent. J'ai pas assez de thunes, moi. YouTube, ça rapporte plus rien. Faut se mettre à vendre dans la rue de l'herbe, du gazon. Et du coup, là, on n'a pas de back valve, on peut pas piloter. Là, pour l'instant, je veux voir déjà la pression minimum que je puisse mettre gaz à fond jusqu'au bout. Le couple, il a un problème, non? Hein? Le couple, il a un problème. Le couple, il est énorme. Non, mais je veux dire, comment qu'il part vite. Oui. Mais ça n'a rien à voir avec avant. Mais par contre, en fait, ce qu'il y a, c'est que je prends 2 bar 4 et après ça rechute à 1 bar 9, 1 bar 8, tu vois. La N75 ne marche pas. Mais non, on l'a raccordé en direct. Je suis con. Elle est en direct, là. Bah oui. Parce que depuis avant, j'ajuste un peu la N75. Je me dis, ah, c'est mieux. Mais je modifie la FR aussi, tu sais. Ok. Et je pouvais toujours essayer de la modifier, la N75. Et ton capteur de cliquetis, il est bien? Ouah, mec, c'est de la bombe. Ouais. Ouah, c'est de la bombe. Plex, pour ceux qui veulent acheter. Mais préparez le porte-monnaie. Hein. Il faut au moins un porte-monnaie de la taille de celui à Romain pour l'acheter. Je suis en train de me poser la question sur le fonctionnement. La Westgate, la durite, elle est raccordée là. Ouais. Et ça veut dire que tu envoies de l'air là-dedans. Pour l'ouvrir, ouais. Pour l'ouvrir. Pour aider à l'ouvrir. En fait, Voilà, quand tu oui, es, pour l'aider à l'ouvrir. Quand tu es raccordé en pression, tu aides à ouvrir pour évacuer, Ouais. tu vois. Et quand tu fais une fuite, bah forcément, il y a le ressort qui vient faire son taf, quoi. Et celui-là en haut, il sert à quoi? Celui-là en haut, en fait, c'est soit une mise à l'air, soit quand tu veux piloter en haut et en bas. Parce que si tu veux, quand tu as ce qu'on appelle le boost creep, quand ton boost il fait actuellement ce que ça fait là, et tu prends un pic à 2 bar 4 et après ça redescend, tu vois. Et ben en fait, ça permet de mieux réguler ça, tu vois. Mais nous, on s'en fout, on veut en pression minimum temps et temps de pression. Après, sur le mode secondaire, que j'ai nommé d'une certaine manière, il faut le fuel boost, tu vois. C'est le truc. Regarde le nom de la map. Attends, regarde quand je fais enregistrer. Tu peux pas le montrer ça à Clément. Enfin, Si, tu peux- Clément, Clément, tu peux pas montrer ça.
C'était à 2 bar 6 les 760 chevaux, tu vois. Juste prendre celle-là en comparaison. Ah, elle avait 760 chevaux. Ouais, Bah, sur un c'était tir. Ouais. un tir. Ah bah en fait c'est pareil. Hein. Mais alors une fois puissance couple. Putain, tout est pareil. Le calage d'arbre, il a servi à rien. Jusqu'à elle tourne un peu plus. Pop, 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 pop. Franchement, ouais, à voir avec le boost, mais là on a 2 bar 4 ici et 2 bar 6 ici, tu vois. Ah, et tu sais quoi, à part celle de Jérémy, hein, j'en ai jamais vu qui chargeait tôt. Hein. Tous les 5 cylindres, c'est à 5000. C'est ouf, hein. 5000 ça commence à partir. Bon, la mienne, c'était. Bah, la mienne, en réalité, c'était comme ça aussi, hein. Bon, après, En fin de compte, hein. à 5000, il y a déjà 310 chevaux. C'est pas mal en soi, tu vois. Enfin, c'est pas dégueu non plus, tu vois. Oui, Et à 5750, on a la guerre. T'arriverais à trouver juste une courbe de Jérémy. Bon, elle avait quoi, 500 chevaux, je crois, la sienne. Mais par contre, c'est un champ chevaux à 3000 tours, je crois. Ou 4000, elle chargeait tôt à mort. Ouais, il avait un petit turbo. Mais c'est une belle courbe en vrai. Hein. Ah oui, bah oui. À 4000, Mais, à tu vois 5000 pleine charge, là. Mais elle chargeait tôt, Ouais, hein. ouais. À 3005 ça commence à partir. Tandis Ouais. que si on compare maintenant avec. Attends, reste. Toi, il veut comparer avec la tienne. Ok. Ah ouais, Parce que là, c'est. Il n'y a pas photo, hein. Ah ouais. Mais par contre, ouais, voilà. Bon, après, avec son turbo, je pense qu'il y aurait eu moyen aussi de monter un peu, genre. On était au taquet hein, de son turbo. Hein. Ouais. Ah, on était à fond quasiment. Un bar 9. Oui, mais c'est un GT30. Bah oui, un GT30. Le GT30 que lui il avait, c'est 500 chevaux maxi. Hein. Ouais, mais je veux dire, tu peux quand même un peu plus. Bah, pas beaucoup. Hein. On avait 436. Ouais, on aurait pu sortir encore un peu plus. Mais 500 chevaux, il n'y a plus rien sur les GT30. Après, elle a eu du couple, quoi. Ouais. Mais ouais, celle-là, c'était vraiment un bonheur à conduire. Mais bon, ça fait chier, quoi. Putain, malgré le turbo, il est pas énorme, et il est sur roulement, quoi. Ou faut mettre un corps échappement plus petit. C'est le plus petit, je crois, c'est 0,82. Hein. Ouais. 0,82, Je ouais. crois pas qu'il y a plus petit. Hein. Ou alors passer sur un G30. Elle marchait très bien, la Westgate. Apparemment, hein. Bon, c'est pas perdu, mais bon. Non, c'est clair. Je vais lui enlever ces 90%. Parce que là, en fait, c'est bien, ça marche et tout. Mais c'est une caisse de run, quoi. C'est ça, c'est une caisse de run où t'es au flat shift, t'es à fond, quoi. Plus tu sors de chevaux et plus. Moi, ça commence à m'inquiéter pour la mienne, tout ça. Hein. Parce que moi, je voudrais 800 chevaux, mais je veux pas 800 chevaux à 6000 tours, tu vois. Bah, il faut un plus petit turbo. Ouais, mais 800 chevaux avec un plus petit turbo. Ça marche. Avec un G30, ouais, G30 900. G30 900, ouais. Là, tu Mais les auras. ça partira un peu plus tôt que ça, mais pas Ouais, mais tellement. non, Mario. Ouais, mais moi, il t'es faut quand que même ça. taillé en Moi, il dessous. faudrait que ça parte comme Jérémy, Ouais, hein. mais c'est un G30. Ouais, mais là, je pense que, à mon avis, Louis, s'il colle un G30, 4250, il décolle. Hein. Moi, je voudrais la même courbe que Jérémy, mais avec 700 chevaux, quoi. Et 9000 tours. Ouais, mais c'est ça. En fait, le problème, c'est que peu importe le moteur, tu as toujours un compromis à avoir. Tu vois, tu peux pas avoir un truc qui charge à 2000 et qui est plein jusqu'à Après, 9000, à la tu vois. limite, si elle a la pleine charge à 5000 ou 5005, mais elle prend 9000, bah ça, au lieu que lui, ça fasse tac, bah moi, ça fera tac et ça continuera encore, Mais tu là, vois. attends encore 10 minutes et ça va faire comme ça. Non, mais tu prends pas plus de régime avec celle-là, de toute façon. Non, mais pour la courbe, pour l'aplatir justement. Oui, mais je veux dire, là, ça va faire tac, tac et elle va être à fond. Alors que moi, ça va faire tac, tac parce Ah, que mais je ça, veux c'est prendre parce beaucoup qu'il plus. veut pas prendre du régime, lui, il a pas. Oui, voilà. mets Le le- mot régime lui fait peur, pardon. Voilà. Ah là là. Elle est incroyable. Franchement, elle est incroyable. Jour 2, il y a plein de trucs qu'on n'a pas filmé. Mais c'était bien de la merde. Il y a eu des gros soucis avec le pilotage de la N75. Du coup, j'ai dû tout recabler. Donc, je disais, j'ai dû recabler la N75 en direct sur la Max EQ parce qu'on a fait une erreur, on va dire, en faisant ce montage. C'est qu'on s'attendait pas à sortir autant, à avoir autant d'options, à avoir autant de trucs. Et du coup, nous, on a pris une Max EQ Street en plug and play avec le petit plugin. On va pas voir grand chose à mon avis, mais bref, il y a le plugin qui se met sur le calculateur d'origine et sur le faisceau d'origine. Sauf qu'en fait, il doit y avoir une rupture entre le pin qui commande la N75 et le fil de la N75. Donc, du coup, on a cherché pour rien, c'est une galère. À refaire, déjà il faudrait une Max EQ avec un peu plus de possibilités, donc par exemple la Sport qui serait la gamme au-dessus, qui permettrait d'avoir le Bluetooth et pas mal de trucs sur un poste ou sur un téléphone, ce qui serait pas mal. Et ne pas prendre le plug and play mais faire directement. On aurait mieux fait de faire directement un faisceau, ça aurait été beaucoup moins compliqué et beaucoup moins une perte de temps pour tout le monde. Mais bon, c'est pas grave, maintenant c'est câblé, maintenant c'est bon et logiquement ça devrait être pas trop mal. Ce serait bien parce que je commence à en avoir marre.
récurrent, donc même si j'ouvre la McValve à fond, qui fonctionne, on prend 2 bar 4 en pic, et puis après ça chute à 1 bar 8, 1 bar 9 quoi. Bon, ouais, bon. Bon, je maîtrise le boost à 100%, ça c'est bon, ça c'est nickel. Par contre, on a le même problème que l'autre fois, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'essence qui arrive. Je sais pas trop quoi faire, il faut qu'on regarde de nouveau si la pression d'essence rechute dans les tours. À mon avis, c'est le même cas qu'on avait avant. Et pourtant, au moins il a du paquet au niveau pompe à essence quoi. Donc là, si on enlève un peu tout ce Capharnaüm, même le filtre il est tiède. Alors que habituellement ça a chauffé à mort, là c'est correct, franchement c'est bien. Le petit surge tank, mais pourtant, attends, il vient de là, et ça c'est le retour. Ça c'est une des... c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, je vais essayer de vous montrer ça. Évidemment, en faisant le test au multimètre, qu'est-ce que je découvre? Une pompe est alimentée, l'autre pompe n'est pas alimentée. Oui? T'as juste un truc dans lequel je peux gueuler très fort. Je t'ai pas demandé un truc qui gueule très fort, je t'ai demandé un truc dans lequel je peux gueuler très fort. Avant qu'il y en a des qui me disent ouais arrête de bouffer, t'es déjà assez gros. Je vous en parce que j'ai rien bouffé. Pourquoi est-il tellement méchant? J'ai rien bouffé à midi. Il y a qu'une pompe à essence qui tourne sur 2. Ah merde. Elles sont en parallèle. Oui. Ah ça va. Parce que là j'arrive à 2 bar 7, 730 chevaux, il n'y a plus de jus. Comme l'autre fois on était autour de pareil, quasiment pareil tu vois. Et avant je voulais sortir gueuler mais il y a tout le monde dehors. Branchée ou elle est juste mal branchée peut-être? Regarde, je te montre comment c'est fait. En fait ils se sont fait tout un bornier etc. Ça sent l'électricité là-dedans. Non vraiment ça sent le cramé. Pas le cramé mais ça sent l'armoire électrique quoi. En fait là t'as un plus pour une pompe et là t'as un plus pour une autre pompe et là t'as la masse tu vois. Et en fait celle-là elle est alimentée mais pas celle-là. Ah merde. Donc en fait je pouvais chercher encore longtemps. Et les pompes elles sont là-dedans. Ouais. Et là par contre, bah, c'est peut-être pour ça alors que le réservoir tampon il chauffe pas vu qu'il n'y a qu'une seule pompe qui tourne. Parce qu'avant c'était brûlant hein, ce truc. Hein. C'est quoi? J'arrive juste pas à enlever le truc de fusible quand je tiens la caméra, mais... Ah bah si. Il a regardé hier, tous les fusibles étaient bons. Il a regardé? Ouais. Il a regardé ma bite. Bah c'est les fusibles, il a regardé. Oh j'en ai marre, hein. Tu sais quoi hein. Et je vais partir. Hein. Il y a un cylindre de trop. Bon, j'ai voulu enlever le relais, je vais vous montrer, je vais essayer de faire un truc, je vais me mettre sur le truc de la deuxième pompe qui actuellement est à 0 volts. Et regardez, si je touche le relais, hop, touche le relais, deuxième pompe, pas deuxième pompe, deuxième pompe, pas deuxième pompe. Soit le relais n'est pas piloté, soit bah, il est mort. Jour 3. Ça y est, j'ai récupéré les 2 pompes à essence. Je vais vous expliquer un truc très important. Donc là, tac, première pompe, tac. Alors, en même temps, tout seul avec la caméra, c'est pas évident. 12 volts, 12 volts, enfin 12 volts 7, mais le moteur il est vraiment pas en ralenti. Le coupable de toute cette histoire, et qui aurait pu coûter un moteur avec, je sais pas, 15 ou 20 000 euros d'investissement facile, c'était ça. Le problème c'est que le gars qui a fait l'électricité a fait un truc temporaire pour pouvoir... à la base on voulait piloter la deuxième pompe avec la Max EQ, mais en fait il a laissé le temporaire. Et moi j'étais pas au courant de cette histoire. Et focus là, voilà. Et ça en fait c'était mis comme ça dedans, tac, pour relier un relais à un autre pour pouvoir l'actionner. J'ai juste éteindre cette caisse. Là on va parler sérieusement parce que ça c'est le genre de truc qui m'arrive tout le temps. Et j'ai tout le temps des trucs où des voitures déconnent parce que ça a été bricolé, parce qu'il y a des fils entrelacés entre eux avec du scotch et ouais mais ça marche et tout. Non, parce que en fait si vous voulez là j'ai perdu à peu près on va dire 3 heures de taf parce que je vais devoir reprendre toute la map d'injection. Parce qu'en fait, si vous voulez, la pression, enfin, pas toute la map d'injection, mais une bonne partie, parce que la pression d'essence ne sera plus la même quand je vais commencer à mettre gaz. Donc ça va changer pas mal de choses. Le problème, c'est que, bon, là, c'est un pote, c'est Romain. Ça me fait chier, mais je peux l'accepter. Il n'était pas au courant, c'est pas de sa faute, c'est pas lui qui a fait la partie électrique, donc il n'y a pas... voilà. Mais le problème, c'est que quand vous me ramenez des voitures comme ça, et qu'on perd du temps comme ça,
Vous perdez de l'argent, je perds du temps, donc je perds de l'argent. Donc tout le monde a à y perdre. Si la voiture n'est pas prête, il vaut mieux dire désolé, la voiture elle n'est pas 100% prête, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, moi je décale un rendez-vous, enfin je me démerde, il n'y a pas de souci. Mais ramenez pas des caisses avec des bricolages comme ça. Là, on est supposé sortir entre 7 et 800 chevaux avec un bricolage comme ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut respecter le diamètre des câbles, enfin la section des câbles, pardon, parce que sinon dans les commentaires ça va me faire tout un cirque. La section des câbles, il faut faire des bons sertissages, il faut faire ça correctement les gars, c'est pas possible. Là, si je crame le moteur, c'est la faute à qui après? À celui qui règle, celui qui a fait l'électricité ou au propriétaire de la voiture? Ça, après, c'est des trucs, c'est sans fin, c'est impossible. C'est pas compliqué. Le prochain qui me ramène une caisse avec un seul truc comme ça, un seul truc bricolé, un seul machin, c'est dehors. Je peux pas, je prends trop de risques, je perds trop de temps, je perds trop d'argent, on a tous à y perdre à avoir des bricolages comme ça. Donc maintenant, que ce soit clair et net pour la suite, c'est mort. Vous me ramenez un truc comme ça, prends tes clés, casse-toi. Du coup ça, on n'en parle plus. Normalement on n'en parle plus. J'ai refait des modifications. En fait, l'essence qui vient du réservoir, il va sur un bloc tampon, Nuke Performance d'ailleurs, qui est normalement, ça doit bien marcher. Il y a deux Valbro GST 450, un truc comme ça dedans. Donc on sait maintenant qu'une Valbro à 700 chevaux, il n'y a plus rien. À l'éthanol en tout cas. Donc 450 litres par heure, oui et non quoi. Bref, on s'en fout. Là, il y avait les deux pompes dans le réservoir tampon qui envoient vers la rampe. Mais ça passe à travers un filtre. Le filtre, c'est un DW. Moi, j'ai jamais été très fan de cette marque. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dégagé le filtre de la ligne. Je l'ai mis dans l'autre sens parce que, pas sur le retour, parce que sinon, j'ai pas les bons raccords à N pour pouvoir refaire là tout de suite. Peut-être que c'est à cause de ça que le carburant chauffe. Ça ne m'étonnerait pas. On va voir. C'est la pompe dans le coffre qui marche plus. Maintenant il y a la pompe dans le coffre qui marche plus. Je croyais qu'il n'y avait plus d'essence et en fait c'est la pompe dans le coffre ça. Oh, oui. J'ai trouvé. Et regardez, quelle surprise encore une fois de découvrir ça. Ça c'était la commande du relais de... Vas-y. C'est quand même mieux quand il y a de l'essence. Hein. Voilà, c'est nickel, mais sauf que je dois reprendre toute la carte d'injection dès que ça passe en positif en fait, parce que j'ai beaucoup plus de pression d'essence et tout, tu sais. Et là, on a 715 chevaux et quasiment 780 Nm. Et on est à 2 bar 6 à peu près de sural, 2 bar 6, voire 2 bar 7. Et là, je commence à lisser, voilà, mais il y a encore... voilà, je vais devoir enchaîner les tirs de nouveau, quoi. Ça pète fort? Oui. Ça, c'est le vrai érupteur du 5 cylindres. Ça, c'est clair, ouais. Et je lui ai mis 7008, hein. Ouais, parce que j'en ai plus rien à foutre. Et Romain, il a des problèmes au niveau de son appareil génital. Et du coup, il est... Bon, il est dans la moyenne. Mais plutôt la moyenne chinoise. Jour 4. J'ai eu d'autres clients entre temps et tout, c'est compliqué etc. Mais ça fait 4 jours. Maintenant on envoie la sauce.
peut-être fini le tir à 3,1 bar. Là, il y a 790 chevaux et 822 de couple. Mais bon, c'est un bloc qui aimerait vraiment prendre du régime. Là, ça pourrait partir encore un petit peu. Je pense que je vais devoir parler à Romain et faut le convaincre. Bon, je vais refaire un tir après, je vais la laisser un peu refroidir parce que là, j'ai pas arrêté d'enchaîner. Mais je pense que les 800 sont touchables. Et il n'y a qu'une seule solution pour le savoir. Là, je vais essayer de rester autour des 3 bars. 3 bars 1 comme juste avant. Mais là, par contre, j'ai mis un poil plus de pression à l'appuyer et j'ai laissé refroidir. Donc, le but, c'est vraiment tout juste de sortir les 800 chevaux et on arrête. Et on a fini, hein, c'est bon. Ça, c'est un vrai rupteur alsacien. Oh mec, j'ai cru que la caisse allait se décrocher. Et le lunge, il pète aussi fort que le rupteur. Ah bon? Ah ouais. Oh, j'ai trop pas l'impression. Ah, le lunge, il claque, Ah ouais. il fait mal aux oreilles à travers. On a battu le farine. Oui. Oui, parce qu'il avait, avec le G35, il avait 805, mais avec le GTX 42, il avait 860 et quelques. Ah, le pic qu'il y avait eu. Le pic, ouais, avec la... Bah là, je pense qu'on a quasiment la même courbe, ouais. Et on soufflait à peu près pareil. Là, on a exactement... On a 2 bars 9, 3 bars à l'appuyer, 3 bars 1. On a 3 bars 1, en fait, pour ça. Et Quand même. ouais, quand même, ouais. Mais je pense que ce qui fait ça aussi, c'est peut-être le turbo, hein. Et après, on prend pas de régime, c'est pas non plus des gros arbres. Après, il faudrait passer en poussoir méca pour sortir plus, quoi. Ouais, bah c'est ça. Ou alors, à 3 bar 5, t'arriverais à sortir 850, tu vois. Voire peut-être 900. De toute façon, Romain, bon. il exploitera jamais. Oui, ça de toute façon. Mais je veux dire, c'est déjà pas mal comme score. En plus, là, c'est propre, c'est fiable. Donc, moi, je vais réduire de 0,1 bar, un truc comme ça par sécurité. Et non, c'est bien, là. Après, ça fait 4 jours, hein. Ça fera 4 jours. Enfin, qu'il paye, pas 4 jours d'affilée, mais 4 jours Romain, il va facturés. devoir se prostituer pour nous payer. C'est pas 4 jours d'affilée, mais c'est 4 jours facturés. Et le lunch, il pète bien alors. Ah ouais. Moi, je le laisse comme ça. Ah oui. Parce que là, je sais que je peux faire 1000 fois mieux. Non, mais 1000 fois mieux, non. Là, tu peux pas rester derrière. Ah ouais? Ah ouais, t'aurais continué encore une seconde de plus, Montre-moi. Parce que moi, je m'en rends pas compte, j'ai l'impression qu'au contraire, il pète pas du tout. Ah, le 5 cylindres, bordel de merde. T'as les 2 boutons, t'en as un pour la... Celui qui est en bas, faut le lever. C'est ça. Et juste accélérer. C'est ça. J'ai rien dit. Ça, en tout cas, c'est le vrai rupteur alsacien. Romain, toi, t'as un gage de qualité. Et elle prend combien de boost au lunge? Je peux pas regarder. Bah, lui, il tourne longtemps. Il charge tard, mais il tourne longtemps, cet enfant. T'as pas le droit de dire de gros mots. Si, gros enfant. Le turbocompresseur comprime l'air d'admission afin d'augmenter la quantité d'air admise dans les cylindres d'un moteur. Ouais, mais le lunge, là, j'ai l'impression il est pas ouf. De derrière, il était violent de ouf, mais là, maintenant que je l'ai fait c'est pour ça que je me suis dit, quand j'étais à l'intérieur, je me suis dit, Ouais. bah, c'est de la merde, tu vois. Non, non, c'est bon. Même la moumoute là qui est au-dessus de la Sony là. Bon, bah il va être content demain. Il osera pas rouler avec, mais il sera content. Moi, je l'emmènerai. Ouais. Il faut lui montrer comment roule une S2. Je vais juste vérifier encore la petite carto. Romain, quand il roule, c'est comme ça. Romain, c'est simple, lui, quand il roule, c'est vraiment, tu vois, volant à peu près droit, avec 3 ou 4 doigts. Donc il lâche lentement. Mais ça, il le fait accélère. dès que ça commence à charger aussi. Voilà, donc comme ça, main à 9h15, t'embrayes. Là, tu sais, bien mettre la main comme ça, comme le beauf, tu sais, qu'ils tiennent comme ça. Et après, tu vois, Ouais. une S2, ça se roule, tu t'embrayes, bien sûr. Tu mets la première,
Tu vois, t'es sûr qu'elle est dedans. En plus, son levier, il est mal réglé. Mais elle les met comme ça. 9h,5 écart moins 4. Gaz à fond. Tu lâches. Et après, tu... Et voilà. Et ça s'arrête là. Et les 400 mètres, ils sont passés. Le moteur aussi. Et comment démonter un volant d'une S2? Faut appuyer là, tourner. Voilà. Et avec ça, tu te fais 300 balles comme ça d'un coup. Alors ça, rien que ça doit valoir au moins 50 balles, je pense. Attends, je vais juste faire apparaître Romain, ça sera plus rapide pour la vidéo, mais si on pouvait genre... là, le... Hey. Ça vous plaît? C'est moi qui l'ai fait. T'as vu? J'ai téléporté la voiture et le gros dedans. Ça va? Et toi? Ouais. Tu veux savoir combien elle sort? Accessoirement, vu que ça fait depuis hier que tu veux pas me le dire. Ouais, je pense qu'elle sort combien? C'est strictement guiné. Attends, 3 bar 1. Dis-toi qu'on avait à peu près la même pression avec farine de blé. Sur son G35. On avait sorti... Enfin, tu avais sorti du coup 810, 5 805, ouais. 805. Ouais. Donc je me placerai dans les 810, 815. Allez, juste pour être... 810, tu me dis? Allez, 810. Ah bah 810 tu as. Non. Si. Tu as 810 chevaux et 850 Nm je crois. Ah. Oui bah oui, forcément il fallait flatter un peu son ego. Hein. 810 chevaux. Tu as 5 chevaux de plus que farine de blé. Ah bah écoute ça. Bon, alors, on a la magnifique courbe. Alors, tu as très exactement 810,7 chevaux et 835 Nm à 3 barres 1. Donc en fait, on prend 3 barres à l'appuyer et 3 barres 1 dans les tours, tu vois. Ah ouais. Ouais. À 2 barres 5, tu as quand même 730 chevaux et 785 Nm. Ouais, je t'ai fait un truc fiable, soft. Bon, attends, ça c'est avec la... C'est une carto hard. Celle-là, je l'ai enregistrée. Ce que j'ai fait, je t'ai réduit un tout petit peu. Ouais. Normalement, là, tu as à peu près 3 barres de sural. Ouais. Et donc 799 chevaux. Ok. Pas 800. Ouais. 799 Tu l'as fait exprès. chevaux. Comme ça, tu as 700 plus. Tu as pas 800 moins. Tu vois? Parce qu'il y a toujours des gars qui vont se branler sur... Le 800 ah, plus. il a 600 plus. Ah non, il a 600 moins en fait. Ah non, et l'autre, il a dit que plus. Ouais. Donc t'as plus ou moins 800 chevaux. Ouais, 800, voilà, sur oui, le bah, mode hard. mec, c'est pas... Mais du coup, la carte soft, 730 chevaux. Tu as 730, ah ouais, à 2 barres 5. T'appelles ça soft? Bah, t'es venu pour faire quoi avec cette Je caisse? suis d'accord, mais j'aime bien, ouais, fiable, soft, nanani, Bah balade... là, c'est propre, c'est fiable. C'est fiable? Enfin, fiable. Oui, voilà, Mais, ouais, non, bref, mais voilà. les AFR sont bons, on n'abuse pas trop sur la surale et voilà. Forcément, si tu te mets tout le temps sur le mode 3 barres... Je suis pas un bourrin. Je suis pas un bourrin. Pas avec elle. Pas avec elle. Elle va coûter trop cher. Alors tu peux pas rouler en S2 alors. Parce Ouais. qu'il faut être un bourrin pour rouler en S2. On est parti. On est parti? On est parti. J'ai le nouveau PC. Ah, si toi. tu veux mettre un coup de 2 dans la descente, ça va. Juste un petit coup, juste pour une petite Pour mise savoir en, quelle heure il est, quoi. une mise en bouche. Alors, comme ça. Attends que ce soit droit. Attends que ce soit droit. Le gars que t'es. Je voulais t'énerver, c'est tout. Là c'est droit. Là, Là. comme ça, ici. T'es vraiment un mongol. Mais au moins, on rigole. Ah ouais. Faisais-moi le malin il y a 5 minutes. Hein. Oh. On va commencer avec la petite map. Donc la map Atmo. La map, Atmo. Allez, fire! Voilà, ouais. Je suis sûr t'as plus qu'une pompe qui tourne. Qu'est-ce que c'est que cette merde là? Parce que ça fait du bruit là, c'est pas normal. Il y a un bruit chelou derrière. Regarde, en fait j'avais changé le relais là. Ouais. Regarde, il est chaud à mort. Il est chaud à mort. Fils de... C'est là où j'ai réparé en fait, tu sais. Ouais. C'est là où j'avais... Il est brûlant mec, on dirait qu'il va fondre le truc. Tu veux que je sors? Attends, je sors. Attends, je sors, Mario. C'est bon? Attends, c'est ma couleur. Oh, fils de... Regarde, le truc il a fondu. Ça c'est le relais de la pompe dans le réservoir Ouais. là. Et elle est pas d'accord avec nous, ça là. Non. Et ça fait un moment qu'on tourne à sec là. Bah en fait ça tire à travers la pompe. Attends. Laisse ça se remplir. Ça se remplit. Mais mec, attends, c'est pas possible, il n'y a pas d'essence qui... Non mais il y a du retour là. Dans le retour est blindé. Non mais c'est normal qu'il y ait dans le retour. Ouais Mais moi je veux que ça aille de là-dedans à de là-dedans, dans tu le vois. dedans. Là il est plein. Ouais, maintenant il est Ouais, plein. vas-y, on va rouler. Vas-y, ça me saoule. Vas-y, mets-lui le tarif maintenant, il y en a marre.
Non, elle... Ah, mais c'est quoi ce délire là? C'était le jour 5. C'est niqué. Non, ça marche pas, bref. Jour monteur, Clément, s'il te plaît. Jour. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Je vais démonter le système de pompe à essence parce que ça s'entend clairement là maintenant que l'essence est redescendue, enfin qu'il n'y a plus rien dans la rampe, etc. On entend dès qu'on met le contact, ça pisse quelque part. Je suis persuadé qu'en fait le raccord qui maintient les... En fait il y a 2 pompes dans le réservoir tampon qui soufflent dans un raccord et je pense qu'il y a un des raccords qui s'est barré tout simplement ou qui a cassé ou autre, je sais pas. Je vais... Bon, on va voir. Pourtant, il est bien plein lui en tout cas, hein, ça. Un avare partout. Désolé Romain. Non, pas désolé Romain en fait. Parce que je suis pas venu ici pour souffrir. Ah voilà, ah voilà, c'est clair au moins. Ah putain, j'en ai marre d'avoir raison, putain de merde. Regardez-moi ce beau tuyau là. Vous le voyez? Tuyau renforcer mes couilles. Vous vous rendez compte comment perdre je sais pas combien de temps à cause de ces histoires de pompe à essence, c'est un truc de fou quand même. Allez, j'en ai marre. Quand t'as un truc comme ça qui arrive, il faut se demander déjà pourquoi c'est arrivé. Pourquoi c'est arrivé, c'est quand même assez simple là-dessus. Donc je disais, quand tu as des soucis dans ce genre là, la cause, il faut d'abord trouver la cause, et la cause ici elle est assez simple. La cause elle est que le tuyau là il fait une courbure, et en fait il était en pression, donc en fait ça a appuyé sur les tuyaux, et forcément quand tu mets de la pression d'un côté avec la courbure et tu pousses à l'intérieur avec de la pression aussi, bah c'est pas bon. Ici ça aurait été pareil d'ici quelques bornes. Alors l'astuce quand vous faites ce genre de truc, je vous la montre. J'interromps le truc parce que j'étais en train de replacer les pompes et je m'aperçois que déjà les Deutschwerks elles ont un... Je sais pas pourquoi ils ont mis un plastique autour là du truc et je vois une référence apparaître. Parce que bon, ce plastique c'est pas comme s'il pouvait se barrer dans le système au bout d'un moment. Romain, hein, désolé hein, mais de toute façon ça évitera des problèmes. Je me demande bien où sont fabriquées ces pompes. Donc voilà, ça c'est avec la petite modif, avec la petite technique. Là au moins, ça fait une grande boucle. Mais au moins il n'y a plus de risque de pincement ou de quoi que ce soit. Là les tuyaux sont largement assez longs. De toute façon dans le réservoir tampon il y a assez de place pour faire passer cette boucle. Donc là ça devrait plus se produire en tout cas, espérons. Par contre je vais voir si j'ai pas 2 filtres à essence parce que même s'il y a un pré-filtre dans le réservoir, ça c'est pas top. Hein. Pour moi ça va te coûter cher. Hein. Ça finit par, ça marche à nouveau les 2 ponts. Oui, on lui met sa mère maintenant. C'est comment on répare une S2 avec du scotch. Du scotch. Ouais. Bon bah on ira doucement. Hein. Le temps n'est pas vraiment avec nous. Hein. Il y a 2 barres 2. Normal ou... Ah, c'est pas beaucoup, je demande 2 barres 5. Après, c'est sur la petite map, c'est peut-être pas plus mal, tu vois. Comme elle tape. Ouais, comme elle a pété. Le mec. T'as pas mis Waze? Non. Elle va vraiment bien. Ah, celle de Jérémy, c'était 1000 fois mieux. Oui, bah bon, oui. Là, ça marche quoi. Celle de Jérémy, elle marchait aussi, mais il n'y avait pas 700 chevaux. C'était pas la même chose. Hein. Ça marchait différemment. Ces freins, tu vas voir quand tu freines, c'est affreux. Oh yeah. J'ai arrondi à 3 barres pour... Donc 799 chevaux. Elle a normalement 799. Comment ça se fait qu'elle charge plus sur le banc que sur la route? Après il y a le tube aussi hein. Je crois que ça joue. Peut-être hein. Mais j'ai vu à un moment
que ça commençait à se téléporter dans le temps comme ça, tu vois. Ouais. Ça a commencé à marcher. On avait 2 bars 45 exactement. Ouais. Donc c'est même pas encore. Zone de contrôle. Non, c'est pas vrai. T'as nettoyé. Solution de secours. Ouais, on a dû changer de caméra parce que l'autre elle est saturée, il n'y a plus de place sur la SD. Elle est sotte. Donc là t'as rajouté de la M75 là. Oui. On est toujours en deuxième, c'est toujours mouillé par terre. Eh, on s'en fout, c'est une S2. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah, j'ai peur quand même. Hein. Oh non. Bon, Romain ne tape pas. Romain ne mange pas. Il n'y a plus de frein, il n'y a plus de moteur. Ouais, ça a fait un bruit de grincement. Mais comme un bruit de courroie. Mais le moteur s'est arrêté? Non, moi j'ai tout de suite coupé. Ok. Bah, ouais, ça a fumé bleu, mais pas de l'échappement, ça a fumé bleu dessous la voiture. Mais ça a fait un sale ouais, un truc comme ça, ouais. Peut-être, je pense pas que c'est le moteur directement. Peut-être le turbo qui a dégagé. Mais ça, comme dit, ça a pas fumé du pot. Ah, le mets-toi là, peut-être. Non, je tourne dans la ruelle. Là. Ok. Romain, il est au bord ça du... se voit, hein, les gens qui ont l'habitude de tomber en panne. Ouais. Romain, il est au bord du suicide, là, quand il voit la vidéo. Au pire, faut redémarrer, voir. La distrie est encore là, les courroies sont là. La distrie est encore là, courroie est là, perron là, il est là. Ou on débranche les bobines et on regarde si on a de la compression partout. Oh, je suis comme ça. Hein. Oui, c'est pareil. Vu comme ça a fumé. Parce que là, il n'y a rien dans le. Enfin, ça fait comme si c'était le turbo qui avait. Vas-y, démarre. Enfin, essaye. Oh, mec. Eh, t'entends plus le turbo, hein. Il tourne plus, hein. Ah ouais. Ah, ça mais fume tu l'entends. Là, ça fume de la OSG. Ça a dû pisser l'huile à mort. On t'entend pas le turbo tourner. Regarde ici, Mario, filme là. Ouais, non mais. Ouais, c'est le turbo, alors on l'entend plus. Ah bah il est mort. Ah bah, tu l'entends plus, ouais. Putain, arraché à 3 barres. Ah, il s'est fait arracher. Ouais, vaut mieux ça que le bloc. Ah oui, c'est clair, ouais. Enfin, c'est pour ça. Bien, hein. Elle claquote un tout petit peu, mais elle tourne bien alors, je trouve. Ouais. C'est quoi, on fait un Shifumi pour savoir qui rentre à pied. C'est même pas très Vas-y. hein. Attends. Non, mais toi tu gagnes tout le temps. Shifumi. Ouais. En plus, moi j'ai sport après. Ah bah. Mec, on a rempli de fumée. Commence le sport maintenant. C'est quoi, je vais demander une douille de. Ah non, mais là il est cuit de chez cuit. Hein. Par contre, pour passer les mains là en bas, bonjour. Ah non, là ça va être chaud. Dans tous les sens du terme. Tu sais que la nouvelle réglementation, je sais pas si tu as entendu ça, mais en Amérique, dans tout ce qui est drag, les runs, au-dessus d'un diamètre spécifique du turbo, il faut mettre la croix dans le champ pour pas tuer les gens avec les lisses. Mon turbo là, le turbo bandit, je suis supposé mettre une croix. Ah, normalement. Vu que c'est un 90 mm. Putain, je tremble, j'ai plus l'habitude. De quoi? De tomber en panne ou de travailler? De tomber en panne, enculé. Ça fume d'ici, c'est pas normal. Non, mais là il est cuit. Hein, là, l'hélice, je pense, elle est tombée dedans, elle est dans le filtre. Il y a moyen. Attends, j'ai pas emmené. Non, j'ai pas emmené mes gants. Oh putain de merde. Ah non, elle est encore là. Oh non. Quoi? Il manque la vis au milieu. Oh non. Il manque la vis au milieu. Oh. Et regarde, ça s'est usiné de. Ah, ouais, oui. Ça s'est mis de travers, ouais. Ouais, c'est mis de travers et je pense que la roue d'échappement elle est partie dedans. Aïe. Oh là là. Mais en tout cas, ça, si je démarre. Ah non, mais là c'est normal que ça fume. Regarde le trou que ça a fait dans le corps du turbo. C'est juste là. Ça a du temps. Ouais. Oh merde. J'espère que c'est pas dans le bloc ça. Non, ça doit être là-dedans. Ça doit être dans le filtre. Après, ouais, j'espère que dans le bloc il n'y a pas trop de limaille parce que. Hey, elle a le trou qui fume. Ah. Et attends. En direct live. J'appelle Romain en visio. Ouais. On lui dit quoi? Que ça marche à 3 bars? Ouais. Allô? Hello. Putain, ta S2, qu'est-ce qu'elle l'arrache? Ouais, ça te plaît? Ah, franchement, c'est trop bien. Ah. Wesh! Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, à 3 bars, ça a fait. Et une fumée. Alors j'ai tout de suite coupé le contact. Et quand on s'est arrêté, on a vu que je pense que le reste du turbo il doit être dans l'échappement.
Elle démarre, elle tourne nickel, mais par contre, elle, toute l'huile qui passe dans le turbo qui va dans l'échappement. Donc le turbo, il est mort de chez mort, mon gars. Ah, ouais. je pense qu'il a pas aimé les 3 bars du coup. Bah, c'est ça, mais bon, pourquoi le turbo, normalement, ils prennent cette puissance-là? Tu peux me descendre le capot, s'il te plaît, j'ai mal au bras. Ah oui, merde. Donc maintenant, il faut qu'on aille au garage chercher une barre et la ramener de nouveau. On avait beaucoup d'élan. On avait beaucoup d'élan, effectivement, d'après ce que je peux constater. Mais le turbo, il est mort de chez mort, abusé. Là, je suis sûr, je prends une pince, j'arrive à sortir l'hélice, là. Bon, vaut mieux le turbo que le bloc, hein. Oui, clairement. Mais on va pas reprendre à arracher, je crois, parce que... Ouais. Bah, c'est chelou quand même. Bah après, c'est quoi, on le récupère à arracher. Tu sais quoi, peut-être qu'il avait un souci dès le départ, hein, pour qu'il charge aussi tellement tard. Hein. Après, en roulant là, franchement, en changeant les vitesses bien, franchement, 2, 3, 4, hein, tu restais à 3 bars et c'était vraiment un plaisir. Hein. Elle marchait vraiment du feu de Dieu là. Louis dit ça, ouais mec, ça marchait trop bien, mec. Ah non, mais je te jure, par rapport à la mienne, à l'époque, hein, 1000 fois mieux. Hein. La mienne, sans le flat shift, j'arrivais pas à la laisser charger. À chaque fois, elle redescendait, elle reprenait du temps. Là, franchement, c'est et puis elle reste, tu vois. Mais là, ouais, le turbo, il a pris sa retraite anticipée. Et on fait un bibelot avec? Ah bah là, oui, là, celui-là, tu le gardes, tu ouais. fais une chaîne et tout, et on fait une musique comme Turbo Coquet. Dis-toi que les pompes fonctionnent. Ouais, les pompes fonctionnent nickel. Il n'y a pas une coupure. Si, la seule coupure qu'il y a eu, c'est quand le turbo a lâché. C'est moi qui l'ai commandé. Oui, c'est toi qui l'as. Oh putain, donc c'est nous qui l'avons fait merde. Ah, fais chier, vas-y. J'espère juste que le bloc il a rien parce que... Ah non, sinon ça c'est chiant. Sinon tu mets un ABF. On n'a pas de voiture pour tracter. Comment je fais pour rentrer? Oh t'inquiète. J'aurais dû rentrer avec celle-là normalement ce soir. Du coup tu vas pas rentrer. Bon, ouais. on va trouver une solution. Quand j'ai vu appel entrant, message visio, je me suis dit ça y est. Soit ils vont m'envoyer des ouais, ça marche de ouf, soit ils vont me dire ils ont cassé quelque chose. Ça marche de ouf et on a cassé quelque chose. Comme ça t'as les deux. Allez Yu hein. Allez bisous. Merci, bisous, ciao. À mon avis la turbine elle est partie, elle se promène là quelque part. Bah, tu vois ça ou elle est pas. Elle est pas partie dans le pare-brise d'un autre derrière. Parce qu'en 89 ça passe hein. Parce que ça a fait et t'as entendu le bruit. Oh, mais je crois qu'elle est sortie en fait. Derrière, oui, en oui. Parce que moi je l'ai entendu de devant et ouais. toi t'as dit que tu l'as entendu derrière. Et en fait, pas que ça fait et ça. Mais après, il y a des rayures dans on peut se dire un truc, c'est que. Oh merde, s'il y a ça, alors je me roule par terre. Non. Si, elle est dedans. Ouais, elle est dedans, elle est dedans. Elle est dedans, je te jure. L'hélice dans le turbo, vas-y là. On a ramené le carrosse pour la tracter. On n'arrivera jamais. Mon dieu, mon embrayage. 2 hours later. Mec, c'était la pire mission de toute notre histoire. Ah ouais. J'étais crispé à fond, mais jamais, comme jamais. Elle marche à mort en fait quand tu roules avec. Bah ouais. Achète-la. Non. Bien joué ma titine. Pas bien joué la titine de Romain. Enculado el turbinado. Il est dedans. Ah non. Il a pété net hein, là. Hein. Ouais ouais. C'est bizarre qu'il a pété net à cet endroit. Ouais, tous ces morceaux là, moi c'est ça qui me fait chier, tu vois. Ah bah ça. Ah. Ça c'est sûr c'est rentré. Hein. Ouais. T'as la trace, pile poil. La trace de l'impact, ah il est venu se poser sur vraiment pile poil. Le filtre. Je pense qu'il doit être juste là. Il y a moi. Et il est là. Il est là, hein, ici. T'es prêt? Ouais, vas-y. Oh, c'est quoi ça? Oui, même pas chaud. Ouais, en fait, il a la pété bague. le bout. Hein. Ouais. Et après, la truc, elle est sortie, quoi. Elle est même pas tellement défoncée que ça. Hein. Vas-y, on lui remet. Un peu de super glue pour l'axe. C'est ce qui va là-dessus. Bah ouais. Ouais. Bon bah. Mais ouais, en fait, il a pété, c'est vraiment le bout. Hein. Peut-être un déséquilibre ou quelque chose, hein, mais. Ouais, c'est pas normal que ça arrive. Même à 3 bars, tu vois. Si ça se trouve, c'est pour ça que j'ai dû rajouter de l'ouverture sur la N75. Il était déjà en train de claquer. Hein. Donc, Saab en panne, S2 en panne, 316 en panne. Et tu m'étonnes, ça, ils mettent des turbo-guards là, je sais pas quoi, parce que ça, c'est encore petit. Ah, mais ça, t'imagines, ça part dans le public. Il y a une vidéo connue là, au banc. Oui. Bon, on vous la met pas, mais c'est une vidéo connue. Ils font un tir au banc. Et c'est, je crois, une Camaro ou une Mustang avec les pots qui sortent comme ça en dessous des ailes et en turbo. Et en fait, tu vois, genre la Camaro, elle est comme là où il y a la BM. Le mec, il était loin, plus loin que le bardage encore là. Et d'un coup, tu vois, ça fait la Camaro, ça a fait un panache de fumée. Et tu vois, le mec, il fait. Et il tombe droit, comme ça.
et tu vois une mare de sang qui commence à... Et en fait, le mec, il s'est pris l'hélice du turbo dans la jugulaire. Ouais, bah mort sur le coup. T'imagines, au banc, hein, c'est pour ça qu'à chaque fois, nous, quand en fait, on vous dit d'aller plus loin au banc parce que c'est quand même dangereux. Il y a toujours des risques, hein, un pneu qui éclate. Voilà, le pneu ou quelque chose. Un pneu qui éclate, ça te lacère tout, hein, ça te défonce tout. Hein. Ça nous est arrivé une fois pour le moment. Moi, j'étais en train de souder encore là, quand j'avais la table de soudure ici. Et j'étais en train de souder, et d'un coup, j'entends un bruit, un pa. Et je croyais que c'était un rupteur ou un launch control. Et d'un coup, sur mon masque à souder, ça fait. Et des morceaux de pneus qui vont voler de là-bas jusqu'à là. Et ça n'a pas touché une seule voiture. Ouais, franchement, un truc de fou. Bon, ça fait chier hein, pour la S de Droma. Hein. Faudra qu'on investisse un peu en espérant qu'il n'y ait pas de merde dans le moteur. Hein, parce que... Bah, c'est ça, ça serait ça le plus important. Un turbo, ça se remplace, tu vois. Oui, voilà. Un moteur, c'est plus chiant s'il faut redémonter et tout. De toute façon, qu'on va faire, c'est démonter l'intercooleur aussi. Ouais. Parce que l'intercooleur, il garde le plus gros. Mais par contre, les petites particules, elles passent pas. Là, moi, c'est ça, les petites merdes là qui sont passées là qui m'inquiètent un peu, tu vois. Bah, ouais. Ça, c'est du shrapnel, ça. Ouais, ça... du shrap, ouais, comme dirait l'autre. Du shrap. Bah, j'espère que ça s'est pas coincé dans une soupe à poudre, tu vois. Mais focus. Voilà. Bon, désolé hein, de laisser sur une fin un peu triste. Hein. C'est rare, hein. Je crois que c'est une des premières fois. Hein. On en a déjà eu, mais. Des petites casses, ça arrive, ouais, mais là c'est quand même gros, tu vois. Enfin, voilà. ça fait. Bah, c'est clair. Ouais. Donc, suite au prochain épisode. Hein. Bah, du coup, on pensait vous faire une belle vidéo avec une belle fin, avec une petite larme de Romain et tout, mais. Il y a la larme. Voilà, c'est pas la bonne larme. C'est pas la bonne larme, ouais. Mais bon, bah. Coupe. Allez sur le shop, s'il vous plaît, et achetez 2-3 trucs parce que maintenant, faut que je paye vous aussi.